Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un tirage, mais je vais commencer d'abord par une canalisation parce que je pense que les énergies actuelles veulent que la majorité d'entre nous se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on a vécu sur ce parcours, par rapport à la difficulté des épreuves auxquelles on a été dressé, voilà. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi ce parcours a fait partie de notre vie et pourquoi nous en sommes arrivés au stade dans lequel nous sommes aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'on a compris, mais aussi par rapport à tout ce que l'on ne comprend pas. Parce que quoi qu'on puisse tisser en termes de questionnement sur ce parcours, on n'arrive jamais à une évidence concrète, on n'arrive jamais à des réponses claires par rapport à ce qui a été l'objectif et la raison pour laquelle nous sommes passés par tout ce que l'on a vécu. Je pense qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous rentrent dans une phase de déni ou de lâcher prise ou de, allez, on peut dire, comment on peut appeler ça, une phase de libération intérieure, de façon à ce que beaucoup d'entre nous se disent, voilà, je suis passé outre ce que j'ai vécu et là je me sens préparée, je me sens prête et je me sens épanouie dans mon être, dans mon apparence, dans ce que je représente et ce que je suis. Et je suis sur le point d'enclencher un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je me libérerai de toutes ces oppressions, toutes ces déceptions, tout ce que l'on a vécu avec ce chagrin immense qui a inondé notre être depuis déjà beaucoup trop de temps. Et je pense que là, la question qu'on se pose tous ou toutes, c'est est-ce que c'est une libération qui nous prépare à ce lien ou est-ce une libération vers un lâcher-prise complet et un abandon de ce qui a été notre muse, notre soif et notre essence depuis plusieurs années. Je pense que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas aujourd'hui le chemin parcouru, toutes ces difficultés, ou peut-être que si finalement, peut-être que oui, beaucoup d'entre nous réalisent, mais peut-être que d'autres pas encore, ça dépend de votre parcours, ça dépend de là où vous en êtes énergétiquement par rapport à cette réalisation-là. Du coup, si cette énergie que je décris en ce moment vous parle, c'est que vous êtes dans l'étape de cet éveil, l'étape de cette prise de conscience qui va vous amener vers une transition et une prise de décision par rapport à ce que sera l'avenir de ce lien. On a beaucoup entendu parler de cette phase dans le lien sacré où l'ancien chaser, en tout cas la personne éveillée au lien, fuit à un moment donné sans jumeau, après un switch énergétique, après un échange d'énergie avec son autre. Et je pense que ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que depuis quelques cycles en avant, là maintenant, je pense que on est passé par une période transitoire immense, dans laquelle les choses ont changé, dans laquelle les versions ont changé, et dans laquelle il y a eu un énorme coup de boost énergétique pour la féminine, le yin, pour la pousser à croire en elle, pour la pousser à s'apprécier, à s'aimer, à se comprendre, à réaliser la qualité de son être et la valeur spirituelle qu'il habite. Parce que je pense que suite à ces maintes déceptions de la part de cette personne, vous avez peut-être aussi par rapport à d'autres personnes, cette déception n'a pas été uniquement la déception causée par votre jumeau, ou allez, je ne vais pas l'appeler jumeau, je vais l'appeler par votre autre, parce que je pense
que tout ce qui a été dans votre vie sur les dernières années a été, voilà, on va dire un cycle d'événements qui vous a mené à une chute d'énergie, à une descente vers une nuit noire de l'âme silencieuse. Parce que je pense que dans notre éveil et dans notre conscientisation, dans notre compréhension de la vie, on peut penser que nous sommes en ascension. Et finalement, nous le sommes bien. Mais on ne met pas les projecteurs sur les bonnes questions à se poser. Oui, j'ai compris beaucoup de choses de la vie, mais suis-je heureuse? Oui, j'ai vécu énormément de choses mystiques et extraordinaires, mais est-ce que je le produis positivement dans ma vie de tous les jours? Ou est-ce que ce parcours, cette énergie, cet appel divin, est-ce qu'il m'a drainé vers le bas? Parce que il ne suffit pas d'être conscient pour être éveillé, il faut savoir vivre le bonheur. Il faut savoir l'accueillir dans son cœur. Il faut savoir oser penser qu'on le mérite, oser penser qu'il est pour nous et qu'on peut l'acquérir dans la vie et qu'on mérite ce bonheur et qu'on mérite cette réussite. Beaucoup d'entre nous en doutaient. Aujourd'hui, je vous appelle à ce tirage pour pouvoir vous dire la vérité que vous ignorez sur ce parcours. La vérité qui voudra aujourd'hui venir à vous à travers moi. Je vais vous transmettre ce que je ressens par rapport à ce parcours. Vous êtes dans une période de doute, vous êtes dans une période de repositionnement, vous êtes dans une période de réappropriation de votre pouvoir intérieur. Et c'est une bonne chose. Mais est-ce la question fatale? Est-ce pour la continuité du lien ou pour une libération définitive et le commencement de quelque chose de nouveau? Ça sera mes guides qui vont répondre à ces questions. Donc, je vous invite à suivre la suite de ce tirage pour comprendre. On commence. La carte du choix. Ça rejoint tout ce que j'étais en train de vous dire. On est dans une période de choix et de prise de décision et de transition. Nous allons devoir trancher par rapport à une situation. Cette situation, elle nous libérera. Elle nous donnera cet épanouissement, cette sensation de flotter, cette sensation de se libérer de toute allégeance, de tout blocage, de toute dépendance, de toute obligation, de toute fausse croyance et de toute croyance limitante. On nous invite à nous en libérer. On nous invite à vivre le moment présent, à se détacher de nos traumas, à se détacher de nos peurs, à se détacher de nos doutes et de libérer tout ce que l'on trimballe en termes de trauma et en termes de blessures intérieures. Il est temps d'en guérir. Il est temps de faire le choix de tout libérer, de tout laisser derrière soi, de tout transmuter à l'univers, de laisser tout dans les mains du Tout-Puissant. On vous dit ici, certes, vous avez vécu des moments très difficiles. Vous avez vécu des moments où vous avez eu l'impression que l'univers vous abandonne, que la vie vous abandonne, que le Tout-Puissant ne vous entend pas. Mais on vous dit, avec cette carte de l'abandon à l'envers, qu'on ne vous a jamais, jamais, jamais abandonné. Que la lumière a toujours été là pour vous. Que la lumière a toujours été là pour vous guider. Que la lumière a toujours fait en sorte de vous diriger vers ce qui sera bon pour vous. Ainsi, vous pourrez expérimenter la magie de cet univers sans sentir aucune peur, aucune frustration. On comprend que ce que vous avez vécu a été douloureux et a été empoisonnant. C'est
la mission de votre vie. C'est le parcours de votre vie. C'est la libération de votre vie. Aujourd'hui, vous devez trancher. Vous devez choisir la paix. Vous devez choisir le bien-être. Vous devez tourner le dos à tout ce qui ne vous sert plus et à tout ce qui vous bloque mentalement, émotionnellement et spirituellement, au-delà de votre relation à cette personne. Donc tous ces messages qu'on est en train de vous transmettre ici ne concernent que vous finalement, parce que cette souffrance ou ce sentiment de blessure, d'injustice, de mécontentement, de fragilité, de mélancolie, de vulnérabilité ne vous va plus. Vous êtes aujourd'hui amené à croire en les belles choses, en l'abondance de cet univers qui vous entoure, en la bienveillance de tout ce qu'il a à vous offrir et de tout transmuter, de passer de la chenille vers le papillon. Et c'est extraordinaire. Et c'est ce qui fait la magie de la vie. C'est vivre cette expérience où vous avez été dans votre cocon, où vous avez été dans cette sensation d'être emprisonné, oppressé, bloqué par toutes ces choses, en faire votre muse et votre libération, en faire votre force, votre sagesse, votre puissance intérieure. Devenez ce papillon de lumière, ce papillon qui a voyagé, qui a vécu la mort puis la vie. Vivez cette sensation de renaissance. Brillez de toutes vos forces et laissez sortir vos couleurs. On vous dit, aujourd'hui vous êtes libre. Aujourd'hui vous êtes libre. Vous avez la force de vous en libérer. Vous êtes libre de toutes ces souffrances. Ça ne vous atteint plus. Vous êtes libre de toutes ces souffrances et ces traumas et ces choses qui vous ont tellement bloqué et tellement indigné durant toutes ces périodes. On vous dit qu'il est grand temps de vous en défaire parce que vous en êtes capable. Et ça vous a servi, ça vous a nourri, ça vous a aidé à grandir. C'est pour ça que vous avez vécu toutes ces choses. Que ça soit avec cette personne ou autre, on vous dit que c'est un appel christique à toutes ces âmes qui ont l'impression d'être perdues, à toutes ces âmes qui ont l'impression d'avoir vécu une injustice, à toutes ces âmes qui sont aujourd'hui en besoin d'orientation, d'éclairage sur leur situation actuelle. Ne laissez pas la vie vous bloquer ou bloquer votre âme. Votre âme a une puissance démesurée. Elle vous guidera à travers les épreuves de la vie vers une nouvelle connaissance, vers un nouveau épanouissement, vers de nouvelles choses, vers l'abondance intérieure, votre trésor intérieur. On vous dit que à l'intérieur de votre âme, toutes les réponses sont là. Vous avez cette expansion de toutes ces énergies, cette expansion de tout ce savoir qui vient à vous au moment où vous alignez votre cœur, votre confiance, votre ouverture au savoir intérieur de votre être et de votre énergie. Laissez votre âme vous guider à travers ces épreuves de la vie, à travers tout ce que vous êtes en train d'expérimenter et dans cette prise de décision et ce choix que vous êtes en train de faire. On vous dit de garder la foi, de garder confiance, que vous aurez ce que vous demandez de la vie et ce qui sera bon pour vous, ce qui vous guidera vers votre ascension et ce qui sera l'outil de votre évolution et votre élévation. Toutes ces choses que vous avez traversées ne doivent pas faire la personne que vous serez demain ou que vous êtes aujourd'hui. Car l'être supérieur demande à ce que l'on cherche la connaissance à l'intérieur de nous-mêmes.
et qu'on expose notre âme à l'épreuve et qu'on la laisse transmuter ce qui ne lui sert plus. Par rapport à cette union avec cette personne, on a aussi des choses à vous dire. On vous dit, laissez les choses se dérouler jusqu'au bout. N'essayez pas de bloquer cette situation. N'essayez pas de la renier. N'essayez pas de changer les choses. Ne pensez pas que vous êtes obligé ou forcé à prendre une décision là tout de suite, maintenant. On vous dit, laissez-vous porter par cet univers. Laissez la vie vous guider et suivez votre intuition. Suivez ce chemin qui vous appelle. N'ayez pas peur. Oubliez les peurs du passé. Oubliez les travers du passé. Oubliez les failles de cette relation. Oubliez les failles de ce parcours, de cette connexion. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous. Parce que le pardon, la libération, la transmutation vous guidera vers un nouveau vous. Une polarité en vous qui vous ouvrira les portes vers l'abondance de l'être. Car vous n'êtes ni bloqué par ego, ni bloqué par des obligations. Votre choix vous appartient et vous êtes sans maître. Vous êtes le maître de votre direction. L'univers vous guide et veille sur vous, mais vous avez votre libre arbitre dans cette situation. Ne vous sentez pas forcé, ne vous sentez pas oppressé. Libérez-vous et ne vous sentez pas redevable. Car ce que l'on veut pour vous se fait dans la simplicité, dans le bien-être, dans la gratitude et dans l'acceptation. Et vous n'avez pas à vivre ce voyage comme une expérience douloureuse et pleine de blocages. Vous êtes libre, vous êtes libre. Certes, vous avez souffert sur certains points, vous avez souffert à certains moments, mais rien ne vous bloque à croire que ce chemin peut redevenir très beau. On vous dit de vous accrocher à ce qui vous nourrit, de vous accrocher à ce qui vous parle dans la vie et à suivre votre cœur dans sa vocation, dans ce qui décidera. Et chaque instant, chaque station dans la vie vous sera utile et pourra vous aider à voir plus clair et à avoir plus de clairvoyance sur les situations futures, que ça soit dans cette relation ou autre. Vous, comme cette personne, vous avez été nourri par la sagesse de la vie, par le mouvement des cycles, par l'avancée et l'ascension des choses. Ce blocage, cette situation de non-communication, cette distanciation a été importante pour que les deux puissent réaliser beaucoup de choses qui se passent intérieurement, beaucoup de compréhension qui devait être présente au moment de la réunion, parce que sinon, ça ne vous servira à rien de vous retrouver à votre autre si vous n'avez pas fait ce passage d'évolution et de croissance. On vous dit que sur ce choix que vous allez faire, vous êtes soutenu. Et pourquoi j'insiste encore une fois sur ce choix? L'optique du choix en soi, c'est parce qu'en ce moment, vous êtes réellement sur une période transitoire, une période importante, où il va falloir libérer la colère, où il va falloir libérer la tristesse, où il va falloir libérer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous a certes guidé par le passé, mais qui aujourd'hui ne vous sert absolument à rien. Tout ce bruit, toutes ces illusions, toutes ces choses que vous avez traversées,
elles sont de l'ordre du passé. Vous avez souffert, je vois des larmes, je vois des cris, je vois des pleurs, je vois un désespoir, je vois une incompréhension. Mais on vous dit que tout cela, c'est pour que vous puissiez vous recentrer et vous connecter davantage à votre ressenti, à votre pouvoir du cœur, à comprendre ce qui nourrit votre âme, ce qui la fait vibrer, pour que vous puissiez vous positionner votre énergie. Qui êtes-vous pour cet univers? Qu'êtes-vous prêt à donner? Et ce n'est pas par la faute d'un tel ou d'un tel. Dépassez les désirs de l'ego. Dépassez les désirs de l'ego. Ne vous laissez pas bercer par vos illusions, à vous dire que ce que vous avez vécu est la faute d'un tel ou d'un tel. Parce que toute personne qui a fait partie de ce parcours a été mise sur votre chemin pour vous faire travailler. Parce que l'objectif de l'univers et de la lumière reste avant tout l'évolution, l'ascension et le mouvement. Sans toutes ces blessures, sans toutes ces déceptions, vous ne serez pas l'être puissant que vous êtes aujourd'hui. Et vous n'êtes bloqué par aucune autre force, par aucune autre énergie. Si vous êtes en train de vous dire « je me dois de me libérer, je me dois d'être heureuse », c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc ne vous laissez pas tromper par votre mental qui vous renvoie à chaque fois au chagrin que vous avez vécu. Rechargez votre âme, libérez-vous, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous épanouissent. Ne restez pas restreint, parce que l'humain est un être imprévisible, vous êtes capable de tout tant que vous respirez et tant que vous êtes en vie. Votre personne, lui aussi, a vécu un grand changement. Il a vécu une ascension spirituelle. Il a vécu une compréhension du monde de la matière, une vision bien plus profonde de ce qui l'entoure et de toutes ces choses qui sont autour de lui. Il a eu le temps de se poser beaucoup de questions et d'essayer de comprendre le rythme, le sens de la vie sur Terre. Et il a compris. Il a compris que tout le guide vers sa lumière intérieure, que tout le guide vers un choix sensé, un choix basé sur le cœur et sur le pouvoir du cœur. Un choix qui va lui ouvrir les portes vers le bonheur. Une décision de son côté qui va lui permettre d'être lui-même, dans sa totale vérité, sans se mentir, sans se sentir aimé à condition. Ce parcours lui ouvre les portes de l'amour inconditionnel, la compréhension profonde que ce que l'on vit dans la vie et les personnes qui vont nous suivre et être dans notre vie et sur notre chemin seront là inconditionnellement pour l'amour de ce que l'on est, pour l'amour de ce que l'on représente, pour l'amour de ce qui nous unit. Par rapport à vous, il sent que vous êtes sur une période où vous n'êtes pas très réceptive à son retour. Énergétiquement, il le ressent. Il sent que vous êtes dans une période où vous avez atteint le summum, l'excès de votre endurance sur le plan du cœur. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être besoin de ressentir que vous allez être réceptive pour pouvoir vous parler. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, malgré le fait qu'il se retienne, malgré le fait qu'il reste encore aujourd'hui dans le silence, c'est quelqu'un qui plonge à chaque fois en profondeur à l'intérieur de son cœur pour chercher des réponses par rapport à ce qu'il ressent pour vous, par rapport à ce lien, cette connexion surdimensionnelle et non commune qui vous relie tous les deux. Et c'est quelqu'un qui vous porte à l'intérieur de son cœur énormément de douceur. Vous êtes aux yeux de cette personne un être unique, un être avec beaucoup de qualité du cœur, avec une bienveillance démesurée
Il sait que vous êtes quelqu'un de profond comme lui. Il sait que vous êtes une personne qui a beaucoup de sagesse intérieure. Il sait que vous êtes une personne qui a souffert par le passé. Il sait que vous êtes une personne qui a utilisé sa souffrance comme moteur d'ascension. Il est impressionné par votre humilité, votre gratitude, l'être spirituel que vous représentez. Et dans la matière, c'est quelqu'un qui essaye encore de travailler sur certaines choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle et qu'il doit aussi transmuter. C'est peut-être aussi quelqu'un qui encore à ce jour et encore jusqu'à aujourd'hui, il se sent incomplet. Il n'a pas encore trouvé la complétude de son être. Il n'est pas encore à votre étape à laquelle vous êtes vous, par exemple, aujourd'hui, dans cette envie de vous détacher de toute obligation. Il continue de se bercer d'illusions et de se dire que ce n'est pas le moment de revenir à la conversation avec sa féminine parce qu'il ne se sent pas prêt. Il ne se sent pas prêt parce que, en soi, il ressent votre fuite, déjà à la base, ce qui lui donne un sentiment d'inconfort et de risque. Ça ne le met pas en confiance par rapport à une conversation. C'est quelqu'un qui ressent que vous êtes blessé sur le plan de l'enfant intérieur, sur le plan du cœur, et que vous avez aussi envie de sortir de certaines illusions, de certaines choses. Cette personne ne lutte plus, en tout cas parce que sur les derniers cycles, on avait beaucoup parlé de quelqu'un qui lutte, qui est dans le combat constant contre son être et contre ses envies et contre ses sentiments. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus, c'est quelqu'un qui s'abandonne, mais complètement à l'inconnu, à l'incompréhension, à l'irrationnel, mais qui sait aussi qu'il va devoir faire preuve de confiance. On l'appelle à faire confiance à l'univers et à la vie. C'est quelqu'un, il a envie de créer avec vous. Il a envie de communiquer énergétiquement cet amour. Il a envie qu'il vienne dans la matière et qu'il puisse le vivre et qu'il puisse créer un environnement sans barrière, sans frontières, sans angoisse, sans conditions, sans blocage. Juste être là, vous écouter, écouter vos besoins, écoutez ce que vous allez lui demander, écoutez ce qu'il a à vous dire. Lui, il attend de vous de la compassion, de la compréhension. En fait, cette carte de la compassion, ce n'est pas quelqu'un qui va vous y obliger, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui a son libre arbitre sur cette situation. Vous pouvez rester comme partir, vous pouvez trancher, changer, aller dans un autre paradigme de la vie. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut-être dans cette conversation aura envie de voir de la compassion, de la solidarité de votre côté, à votre égard, et qui en a à votre égard. Il comprend votre position, il comprend vos choix, il comprend votre frustration, il comprend tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement éveillé ici. C'est quelqu'un qui est conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Maintenant, ce sont des choses, les choses qui le bloquent encore, ce sont des choses qui lui appartiennent à lui. Ce sont des choses qu'il a envie, lui, de mettre en équilibre dans sa vie avant de vous rejoindre. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il sera heureux auprès de vous. Et c'est quelqu'un qui a envie et qui se sent redevable à votre égard, qui a envie de vous bichonner, de vous mettre sur un piédestal, de vous redonner confiance en lui, de vous redonner confiance en la vie et de redécorer, recréer, réhabiliter cet amour. Il a envie de se racheter auprès de vous. Et il a l'intention de vous le montrer, de vous montrer qu'il a toujours souhaité cet amour, qu'il a toujours souhaité d'être avec vous, mais qu'il n'a pas essayé, non pas parce qu'il manquait de courage, mais parce qu'il avait besoin de guérir certaines choses pour pouvoir célébrer
cet amour et le vivre pleinement. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dépasse ses peurs, qui n'a plus peur de cet amour, mais qui est aussi peut-être lassé ou fatigué de cette situation parce qu'il ne vous trouve plus. Que ça soit dans la matière ou énergétiquement, votre silence pèse pour cette personne. Beaucoup vont me dire, mais pourquoi lui ne revient pas vers la communication? On vous dit parce que le timing, il est relié au divin, il est relié à l'abondance. Et vous y êtes guidés, tous les deux. Vous comme cette personne, vous y êtes guidés, vous y êtes préparés. Et vous êtes en train de faire un travail de nettoyage à l'instant. Et regardez, la carte de l'amour, elle reste. Malgré tout ce qui s'est passé dans cette relation, vous vous aimez. Et c'est un amour qui est démesuré, c'est un amour qui est éternel. Et quelle que soit votre décision, quel que soit ce que vous allez faire dans cette situation-là avec cette personne, ça sera pour le mieux. Donc suivez votre cœur, laissez-vous porter par le vent, libérez-vous et vivez l'instant présent en toute confiance. Avec cette personne, c'est un contrat de famille d'âme. Vous êtes la même famille d'âme. Et même dans une famille d'âme, on peut se heurter pour se faire travailler spirituellement. On peut s'envoyer vers la déférence, vers la tristesse, vers le mal, vers l'incertitude, vers les ruines, pour pouvoir se rebâtir de nouveau et quitter cette situation. Quitter cette situation d'obligation et de dépendance affective. Quitter cette situation de peur et de mal-être et s'abandonner à la vie, en profiter pleinement et continuer de croire que les miracles sont partout autour de nous. On vous dit, cette personne, sur le plan spirituel, c'est votre ami. C'est quelqu'un, certes, qui vous a fait passer par des moments de délire, de dérive, d'abîme, mais c'est aussi quelqu'un qui vous a énormément fait travailler. Et vous deviez transmuter tout ça. En tout cas, n'en voulez pas à la vie ou à cette personne que cette porte se soit fermée devant vous. Elle s'est fermée uniquement pour vous dire que vous pouvez la survoler. Vous êtes le papillon aujourd'hui. Vous êtes libre. Vous pouvez passer au-dessus, vous pouvez rentrer, vous pouvez partir. Vous êtes libre comme l'air. Et cette carte, c'est un appel à l'abondance. D'ici cet été, beaucoup de personnes vivront des choses incroyables si elles gardent la foi. On vous dit que la lumière nous guide, elle nous protège, mais elle veut aussi que l'on travaille sur nos peurs et sur tout ce qui nous bloque dans cette incarnation. On vous dit, justice sera faite et vous allez avoir la compréhension sur tous les éléments que vous avez vécus dans la matière. Et vous allez comprendre pourquoi vous les avez vécus. Vous allez comprendre que l'élévation et l'ascension a été l'objectif de l'univers. Et que vous n'êtes ni prisonnière, ni dépendante, ni bloquée. Au contraire, ça a été une récompense. Je vais vous donner les messages de cette personne pour vous. En tout cas, de son énergie spirituelle, de son être supérieur. J'ai utilisé le tarot Dis-moi que tu m'aimes. Et on verra ce que cette personne a à vous dire. Je demande à mes guides et à l'univers de m'envoyer des messages par rapport à cette situation. 2 cartes se sont retournées. Alors, cette personne vous dit:
Garde espoir pour le futur. Et pour nos projets ensemble, futurs, je te demande de garder de l'espoir. De vivre ta liberté, ton autonomie, ta mobilité. De te détacher de tout ce qui te fait peur et de comprendre que tu as de la valeur, que tu es un être divin, que tu es une belle personne, que tu es extrêmement puissante et que rien ne peut te descendre. Il vous dit, sois courageuse, aie l'audace, parce que tu en es capable. Il vous dit, tu es dans mon intimité, tu partages chaque instant de ma vie, chacune de mes respirations, tu es dans mes rêves, écoute ton intuition. Il vous dit qu'il est en train d'anticiper et de préparer un futur pour vous deux. Il vous demande de croire en la justice, la loi et la protection de l'univers pour votre amour. Il vous dit, malgré tout ce que l'on a souffert, malgré tout ce que l'on a vécu, garde le sourire, la joie et le bonheur, parce que tu le mérites. Tu découvriras et tu comprendras, après t'être lavé et nettoyé de toutes ces illusions et tout ce chagrin, que tu es un être miraculeux. Ne te sacrifie pas, ne t'abandonne pas, et dévoue ton âme à l'écoute et l'analyse et la méditation de la vie, et tu comprendras beaucoup de choses sur ce qui se passe entre toi et moi. Parce que certes, notre lien peut sembler très très complexe dans le silence. Mais c'est une abondance. Et que cette carte de la fête, de l'ami et de la famille, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est votre proche et qu'il est votre allié. Et bien je le dis et je tire la carte de l'amant, le béguin, l'admirateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit ici à travers cette carte qu'il vous aime et qu'il a l'intention de faire une fête avec la famille et les amis avec vous. Il vous dit, sois généreuse, et de la compassion et de la bonté, et pardonne le passé. Pardonne la paranoïa, les folies, les tracas. Isole-toi, sors de ta solitude et guéris ta peine. Et sois dans la gratitude, la grâce divine de ce que l'on a compris, de ce que l'on a vécu. Telle est l'abondance de notre amour. Et ça sera ça, la clé de la guérison de cette trahison et de cette déception. Prends soin de toi, fais-toi belle, j'arrive. Ah ben je le dis, regardez, nouveauté, départ, création. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, il vous annonce la sauce. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.